Tu connais ce moment très précis où tu ouvres ton application bancaire sans vraiment vouloir regarder ton argent, mais simplement pour t'assurer que rien de grave ne s'est produit. Pendant une fraction de seconde, ton corps réagit avant même que ton cerveau comprenne ce qu'il voit. Ta respiration se bloque légèrement, tes épaules se tendent, et ton regard se fixe sur l'écran comme s'il attendait une mauvaise nouvelle. Même quand tout va bien, cette tension est là, silencieuse, permanente. Ce réflexe est devenu tellement normal que tu ne le remets presque jamais en question. Pourtant, il n'est pas anodin. Il ne vient ni d'un manque d'intelligence, ni d'un manque de discipline. Il vient d'un état mental précis, l'insécurité financière chronique. Tant que tu vis dans cet état, ton cerveau ne fonctionne pas normalement. Il est constamment en alerte. Il surveille, il anticipe, il calcule. Pas pour construire, mais pour éviter de tomber. Quand tu n'as pas de marge financière réelle, chaque décision pèse plus lourd qu'elle ne devrait. Acheter quelque chose de banal déclenche une négociation intérieure. Dépenser te soulage sur le moment, puis te fait culpabiliser. Épargner te rassure brièvement avant de te frustrer. Tu oscilles sans cesse entre le besoin de soulagement immédiat et la peur de manquer plus tard. Et cette oscillation t'épuise bien plus que tu ne l'imagines. Cette fatigue n'est pas seulement liée à l'argent. Elle est mentale. Elle vient du fait que ton cerveau est coincé en mode survie. Dans ce mode, il ne cherche pas à optimiser ta vie à long terme. Il cherche simplement à t'éviter une catastrophe à court terme. Chaque imprévu devient une alerte. Chaque dépense imprévue ressemble à une menace. Même les décisions raisonnables te paraissent risquées, parce qu'elles demandent quelque chose que la survie ne permet pas, de la projection. Penser à long terme exige du calme. Comparer des options exige de la clarté. Faire un sacrifice aujourd'hui pour un bénéfice futur exige de la confiance. Et quand tu vis sous pression financière, cette confiance est presque impossible à maintenir. Tu avances, mais avec le frein tiré. Tu fais des efforts, mais sans véritable effet de levier. C'est pour cela que tant de personnes restent bloquées pendant des années dans la même situation financière. Pas parce qu'elles manquent de volonté, mais parce qu'elles prennent leurs décisions depuis un état mental défavorable. Elles travaillent dur, elles essaient, elles se disciplinent, mais elles le font depuis un terrain instable. Pendant longtemps, on t'a probablement répété que le vrai changement arrive quand on devient riche. Quand on atteint 100 000 €, quand on gagne plus que la moyenne, quand on commence enfin à se sentir à l'aise. Ces chiffres font rêver, mais ils cachent une vérité beaucoup plus importante. Le plus grand basculement financier n'est pas un chiffre impressionnant. C'est un changement de fonctionnement intérieur. Avant un certain seuil, ta vie financière ressemble à une succession de micro-tensions. Chaque mois est une course. Chaque échéance est une pression. Tu vis dans un présent compressé où tout est urgent et rien n'est vraiment stratégique. Tu réagis plus que tu ne choisis. Et même lorsque tu fais tout correctement, tu as l'impression de ne jamais vraiment avancer. Dans cet état, ton rapport au travail se transforme aussi. Ton travail devient une nécessité absolue. Tu ne négocies pas réellement. Tu encaisses. Tu acceptes des situations qui ne te conviennent pas, non pas parce qu'elles te plaisent, mais parce que tu n'as pas l'impression d'avoir le choix. La peur de perdre ton revenu influence chacune de tes décisions. Tu restes là où tu es, même quand tu sais que ce n'est pas idéal. Tu repousses certaines conversations, tu évites certains risques, tu te dis que tu verras plus tard. Et ce plus tard finit souvent par durer beaucoup plus longtemps que prévu. Dans cette phase, tu te concentres énormément sur les petites dépenses, les cafés, les courses, les abonnements. Chaque euro compte parce que chaque euro peut faire la différence entre un mois supportable et un mois stressant. Cette vigilance constante est logique, mais elle est aussi extrêmement énergivore. Ce que tu ne vois pas encore clairement, c'est que ce ne sont pas ces micro-décisions qui déterminent ta trajectoire financière. Elles ont un impact, bien sûr, mais elles ne sont pas le cœur du problème. Le cœur du problème, c'est l'absence de marge, l'absence d'espace, l'absence de distance entre toi et les imprévus. Puis arrive un moment précis, un moment où tu n'es pas devenu riche, où ta vie extérieure n'a pas radicalement changé. Mais où, intérieurement, quelque chose commence à se détendre. Ce moment arrive quand tu atteins 20 000 € économisés. Ce chiffre n'a rien de magique en apparence. Il ne te permet pas de changer de vie du jour au lendemain. Il ne t'offre pas un statut particulier. Mais il crée quelque chose de fondamental. Une séparation. Une séparation entre toi et l'urgence permanente. Avec cette somme de côté, ton cerveau cesse progressivement de scanner chaque détail à la recherche d'un danger. Tu sais que tu peux encaisser un choc, que tu peux faire face à un imprévu sans que tout s'effondre. Et cette certitude, même silencieuse, change profondément ta manière de penser. Pour la première fois depuis longtemps, tu n'es plus uniquement en train de survivre. Tu commences à respirer. Les problèmes n'ont pas disparu, mais ils ont changé de nature.
Une facture inattendue devient un désagrément, pas une catastrophe. Une dépense imprévue devient une contrariété, pas une menace existentielle. Ce basculement est avant tout psychologique. Ce n'est pas une question de rendement ou de stratégie complexe. C'est une question de bande passante mentale. Quand tu récupères cette bande passante, ton comportement commence naturellement à évoluer. Tu deviens moins réactif, moins impulsif. Tu prends moins de décisions sous pression. Tu n'acceptes plus n'importe quoi par peur immédiate. Et ce changement commence à se refléter dans toutes les sphères de ta vie, souvent sans que tu t'en rendes compte. Tu ne te demandes plus seulement comment passer le mois. Tu commences par te demander comment améliorer les prochains mois, puis les prochaines années. Tu passes du court terme imposé au long terme choisi. Et cette transition marque le véritable point de départ de la construction financière. Cette première phase est souvent la plus difficile, parce qu'elle demande de la constance avant que les bénéfices soient visibles. Mais c'est précisément pour cette raison qu'elle est si déterminante. Sans cette base, tout le reste fragile. Et c'est à partir de ce moment-là que les règles commencent réellement à changer. À partir du moment où cette base existe, même si elle reste invisible pour les autres, ton comportement commence à changer de manière presque imperceptible. Tu ne te réveilles pas un matin avec une nouvelle personnalité. Tu ne ressens pas une euphorie soudaine, mais tu te surprends à réagir différemment à des situations qui, auparavant, t'auraient immédiatement stressé. Tu prends une seconde de plus avant de répondre. Tu observes davantage. Et très souvent, tu prends une décision plus calme, plus réfléchie, sans même avoir l'impression de faire un effort. L'un des premiers domaines où cette transformation devient évidente est ton rapport au travail. Avant ce seuil, ton travail n'est pas seulement un moyen de gagner de l'argent. Il est une condition de survie. Cette réalité influence toutes tes interactions professionnelles. Tu évites les conflits. Tu acceptes des charges supplémentaires. Tu dis oui plus souvent que tu ne le voudrais, parce que dire non te semble dangereux. La peur de perdre ton revenu pèse en permanence sur tes choix. Quand tu disposes d'une réserve solide, cette dynamique commence à se modifier. Tu n'es pas encore libre, mais tu n'es plus coincé. Tu sais que tu pourrais encaisser une période plus difficile si nécessaire. Tu sais que tu as du temps devant toi. Et le temps, dans n'importe quelle négociation, est une source de pouvoir immense. Tu n'as même pas besoin d'utiliser cet argent pour que l'effet se produise. Le simple fait de savoir qu'il est là change ta posture intérieure. Tu parles avec plus de calme. Tu écoutes différemment. Tu te laisses moins impressionner. Tu n'es plus constamment sur la défensive. Et cette attitude modifie subtilement la manière dont les autres te perçoivent, même s'ils ne savent pas l'expliquer. Tu deviens plus assertif, sans devenir agressif. Tu poses plus facilement des limites. Tu demandes plus clairement ce que tu estimes mériter. Et même lorsque la réponse n'est pas celle que tu espérais, tu encaisses mieux. Parce que ton équilibre ne dépend plus uniquement de cette situation précise. Tu sais que ta stabilité ne repose pas sur une seule décision ou une seule personne. Ce changement est souvent confondu avec de la confiance en soi. En réalité, il s'agit surtout de sécurité intérieure. Quand ta survie n'est plus immédiatement en jeu, tu peux te permettre d'être honnête, avec les autres, mais aussi avec toi-même. Tu n'as plus besoin de te mentir pour tenir. Un autre domaine profondément transformé est ta relation au temps. Avant, le temps te presse. Chaque mois est une course. Chaque échéance est une source de tension. Tu vis dans un présent compressé où tout est urgent et rien n'est vraiment stratégique. Après ce seuil, le temps commence progressivement à s'étirer. Tu te surprends à penser différemment, en trimestres, en années, parfois même en décennies. Tu acceptes que certaines choses prennent du temps. Tu comprends que la progression durable n'est pas spectaculaire, mais régulière. Et cette compréhension te rend paradoxalement plus serein. Quand le temps cesse d'être un ennemi, il devient un outil. Tu peux attendre sans paniquer. Tu peux comparer sans te précipiter. Tu peux laisser passer une opportunité sans avoir l'impression de tout rater. Et très souvent, c'est précisément à ce moment-là que les meilleures opportunités commencent à apparaître. Avant ce seuil, tu vois surtout des risques. Investir te semble dangereux. Changer de trajectoire te paraît imprudent. Dire non te semble irresponsable. Ton cerveau cherche avant tout à préserver ce qu'il reste. Après ce seuil, tu vois encore les risques, mais tu vois aussi les options. Tu peux évaluer sans être paralysé. C'est ce que beaucoup résument maladroitement en disant que l'argent attire l'argent. Ce n'est pas une règle mystique. Ce n'est pas une récompense cosmique. C'est simplement le fait que l'argent te donne du temps, de la marge et de la clarté. Et ces trois éléments te permettent de prendre de meilleures décisions, plus souvent. Un autre changement majeur concerne ton identité. Avant, tu peux te dire que tu n'es pas quelqu'un qui sait gérer l'argent, que tu fais de ton mieux, mais que ce n'est pas ton domaine. Après avoir construit une réserve solide, ce discours devient difficile à maintenir. Les faits sont là. Tu as prouvé que tu pouvais être constant, patient, structuré. Cette preuve modifie profondément la manière dont tu te parles.
Tu ne te définis plus uniquement par tes erreurs passées. Tu te définis par ce que tu es capable de construire sur la durée. Et cette évolution intérieure a des conséquences bien au-delà de l'argent. Tu fais encore des erreurs, bien sûr, mais tu ne les vis plus comme une condamnation. Tu les analyses, tu ajustes, tu passes à autre chose. L'erreur devient une information, pas une preuve d'incompétence. Et cette posture est essentielle, parce qu'elle te permet de continuer au lieu d'abandonner. C'est également à ce moment que l'épargne change de nature. Avant, elle ressemble à une privation, à quelque chose que tu fais contre toi-même. Après, elle devient un système, un outil de réduction du stress, une manière de rendre ta vie plus prévisible. Tu ne subis plus l'épargne, tu l'utilises consciemment. Tu remarques aussi que ta manière de consommer évolue. Pas nécessairement en dépensant moins, mais en dépensant mieux. Tu n'achètes plus pour calmer une anxiété ou pour te prouver quelque chose. Tu choisis. Et souvent, tu réalises que beaucoup de choses que tu pensais vouloir n'étaient que des réponses à un inconfort intérieur. Cela devient particulièrement évident pour les grandes dépenses symboliques. La voiture, le logement, les objets censés représenter une réussite. Après ce seuil, tu vois plus clairement le coût réel de ces choix. Pas seulement le prix affiché, mais ce qu'ils te prennent en liberté future, en flexibilité, en tranquillité d'esprit. C'est souvent là que beaucoup de personnes commettent une erreur classique. Elles atteignent ce seuil, ressentent enfin ce calme, et décident de se récompenser. Nouvelle voiture, dépenses symboliques, confort immédiat. Sans comprendre qu'elles sont en train d'entamer précisément ce qui vient de transformer leur cerveau. La réserve que tu as construite n'est pas une récompense, c'est une fondation, une base, quelque chose que tu dois protéger, pas consommer, parce que ce qu'elle t'apporte dépasse largement sa valeur monétaire. Elle t'apporte de la stabilité mentale, du recul et une capacité nouvelle à penser à long terme. Après ce seuil, tu filtres tes décisions différemment. Tu ne te demandes plus seulement si tu peux te permettre quelque chose, mais ce que cette décision te coûtera en liberté future. Et beaucoup de choix perdent soudainement leur attrait quand tu les regardes sous cet angle. Ce changement est souvent subtil, mais il est durable. Une fois que ton cerveau a expérimenté cette stabilité, il devient très difficile d'accepter de revenir à l'urgence permanente. Tu as goûté à autre chose, et cette mémoire influence toutes tes décisions futures. Tu comprends alors que tu n'es plus simplement en train de gérer ton argent. Tu es en train de construire une trajectoire. À mesure que cette stabilité s'installe, tu commences à y comprendre une vérité que peu de gens acceptent vraiment. Ce qui fait la différence à long terme n'est pas la vitesse, mais la solidité. Avant ce seuil, tu avais tendance à vouloir aller plus vite, à rattraper un retard perçu, à compenser des années où tu avais l'impression de stagner. Cette urgence te poussait parfois à chercher des raccourcis, des solutions rapides, des promesses trop belles pour être vraies. Avec une base solide, cette obsession de l'accélération commence à disparaître. Tu comprends que la plupart des trajectoires financières qui s'effondrent ne le font pas par manque d'ambition, mais par manque de robustesse. Les gens chutent parce que leur système est fragile, pas parce qu'ils n'ont pas essayé assez fort. Cette prise de conscience change radicalement ta manière d'aborder l'investissement. Avant, investir te semblait abstrait, risqué, presque irresponsable. Les fluctuations te paraissaient dangereuses, parce que chaque variation négative te rapprochait d'une zone d'inconfort. Ton cerveau associait la volatilité au danger. Après ce seuil, cette perception évolue. Tu comprends que la volatilité n'est pas l'ennemi. L'ennemi, c'est l'instabilité personnelle. Quand ta situation est robuste, les fluctuations deviennent des données, pas des menaces. Tu n'as plus besoin de surveiller chaque mouvement, chaque chiffre, chaque variation quotidienne. Tu peux laisser le temps faire son travail. Et cette capacité à laisser le temps agir est l'un des avantages les plus puissants que te procure une base financière saine. Tu découvres une discipline différente, plus mature. Non pas celle de la privation ou de l'obsession, mais celle de la constance. Tu n'essaies plus de battre le système, tu construis un système qui travaille pour toi. Tu acceptes que la progression régulière, parfois ennuyeuse, est souvent bien plus efficace que les stratégies excitantes mais fragiles. Cette approche te rend plus calme, mais aussi plus efficace. Cette maturité modifie également ta relation à la comparaison sociale. Avant, même si tu ne l'admettais pas, tu te comparais. Tu regardais ce que les autres achetaient, ce qu'ils montraient, ce qu'ils semblaient se permettre. Ces comparaisons créaient une pression diffuse, un sentiment d'être en retard, de ne pas être là où tu devrais être. Avec une base solide, cette comparaison perd progressivement de son pouvoir, pas parce que tu deviens indifférent aux autres, mais parce que tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Tu comprends que beaucoup de démonstrations de réussite sont financées par des choix à court terme. Tu vois plus clairement le décalage entre l'apparence et la réalité. Et cette lucidité t'apaise. Tu remarques aussi que de nombreuses conversations autour de l'argent sont chargées d'émotions négatives. Peur, frustration, résignation.
Avant, ces discussions pouvaient t'atteindre, renforcer ton stress, t'entraîner dans une spirale mentale inutile. Après, tu les observes avec plus de distance. Tu entends les mêmes plaintes, les mêmes erreurs répétées, mais tu n'es plus aspiré dedans. Un autre changement fondamental concerne ta tolérance à l'incertitude. Avant, ne pas savoir était insupportable. Cela te poussait à chercher des réponses immédiates, parfois mauvaises, simplement pour faire disparaître l'angoisse. Tu prenais des décisions rapides, non pas parce qu'elles étaient bonnes, mais parce qu'elles te soulageaient temporairement. Avec cette base, tu apprends à rester dans le flou sans paniquer. Tu acceptes de ne pas tout contrôler. Tu sais que même si un scénario ne se déroule pas comme prévu, tu as une marge de manœuvre. Et cette tolérance à l'incertitude est l'un des traits les plus puissants des personnes financièrement stables. Cette stabilité a aussi un impact direct sur ton énergie mentale. Avant, tu prenais des centaines de micro-décisions liées à l'argent chaque semaine. Acheter ou pas, attendre ou agir, reporter ou payer. Cette accumulation t'épuisait sans que tu t'en rendes compte. Après, beaucoup de ces décisions disparaissent. Elles sont remplacées par des règles simples, des automatismes, des systèmes. Quand les décisions disparaissent, l'énergie revient. Tu te sens moins irritable, plus présent, plus concentré. Tu réalises alors que la stabilité financière est aussi une forme de santé mentale. Ce n'est pas seulement une question de chiffres, mais de charge cognitive. Ton rapport à l'échec change également. Avant, une erreur financière pouvait te hanter pendant des mois. Tu la revivais, tu t'en voulais, tu te disais que tu aurais dû savoir. Après, tu analyses, tu ajustes, tu passes à autre chose. L'erreur devient une information, pas une condamnation. Et cette posture te permet de continuer à avancer sans te figer. Cette évolution te rend paradoxalement plus prudent. Non pas parce que tu as peur, mais parce que tu comprends mieux les conséquences à long terme. Tu ne cherches plus à compenser une frustration par une dépense impulsive ou un pari risqué. Tu respectes davantage ton futur toi. Il y a aussi une liberté émotionnelle nouvelle qui apparaît. Tu n'es plus obligé de rester dans des situations qui te détruisent uniquement pour des raisons financières. Cela ne signifie pas que tu quittes tout sur un coup de tête. Mais tu sais que tu pourrais le faire si nécessaire. Et cette possibilité change profondément ta posture intérieure. Cette liberté se ressent dans ta manière de parler, de négocier, de poser des limites. Tu peux dire non sans panique. Tu peux demander ce que tu estimes mériter sans trembler. Et même lorsque la réponse n'est pas celle que tu espérais, tu restes stable, parce que ton équilibre ne dépend plus d'un seul résultat. À ce moment-là, tu comprends que la liberté financière n'est pas une destination finale. C'est une trajectoire construite par paliers. Et chaque palier t'apporte quelque chose de différent. Le premier te donne de l'air, le suivant te donne du temps, les suivants te donnent de la puissance. Mais rien ne remplace ce premier socle. Tu réalises aussi que beaucoup de personnes gagnent plus sans jamais se sentir tranquilles. Elles ont augmenté leurs revenus, mais pas leur stabilité. Elles ont changé les chiffres, mais pas leur système. Et sans système, l'argent ne fait qu'amplifier le chaos. À l'inverse, quand ta base est saine, chaque euro supplémentaire travaille différemment. Il ne sert plus à réparer des urgences. Il sert à construire. Tes investissements deviennent plus cohérents. Tes décisions deviennent plus simples. Tu peux penser en termes de décennies, pas seulement de mois. Ce seuil n'est donc pas une fin. C'est un passage. Une porte mentale. Une fois franchi, il est très difficile de revenir en arrière sans ressentir un malaise profond. Ton cerveau a appris une autre manière de fonctionner. Il a goûté à une forme de calme qu'il ne veut plus perdre. Si tu n'as pas encore atteint ce seuil, il est essentiel de ne pas te décourager. Chaque effort que tu fais aujourd'hui prépare ce basculement, même si tu ne le ressens pas encore. La progression est souvent invisible avant de devenir évidente. Ce qui compte, ce n'est pas la perfection, mais la constance. Si tu l'as déjà atteint, ton défi est différent. Il ne s'agit plus de prouver quoi que ce soit. Il s'agit de protéger ce que tu as construit, de respecter cette base, de ne pas la sacrifier pour un plaisir immédiat ou une validation extérieure. De comprendre que ce calme vaut bien plus que n'importe quel objet. Pourquoi tout change après 20 000 € économisés? Parce que c'est le moment où ton esprit cesse de lutter contre l'urgence et commence à coopérer avec le temps. Le moment où l'argent arrête d'être une source constante de tension pour devenir un outil. Le moment où tu passes d'une vie réactive à une vie intentionnelle. Et une fois que tu vis de ce côté-là, les règles ne sont plus les mêmes.